Bienvenue sur une nouvelle vidéo où je partage avec vous une opportunité de bourse d'études pour faire soit votre licence spécialisée ou bien un master spécialisé en Belgique avec tout frais payé par cet organisme. Donc, je vous invite déjà à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir l'intégralité des informations que je vais partager avec vous. Parce que je vais partager non seulement ici la couverture de la bourse, mais aussi les critères de recevabilité et aussi la date de candidature, aussi la date limite surtout, et comment postuler. Je vais aussi partager avec vous des conseils, comment augmenter votre chance d'être sélectionné et aussi les erreurs à éviter. Et surtout aussi, je vous donnerai tous les détails par rapport aux documents à fournir et les modalités aussi de la bourse et tout ce qu'il y a à savoir par rapport à cette bourse. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma page ou bien à ma chaîne YouTube, je vous invite déjà à le faire parce que j'ai aussi plusieurs bourses d'études que j'ai déjà publiées sur ma chaîne ici. Vous verrez, il y a plusieurs vidéos, plus de 112 vidéos. Il y a des playlists des vidéos que vous pouvez aussi avoir et sont tous des bourses d'études à l'étranger. Bien sûr, il y a d'autres qui sont en anglais, mais bon, il y a d'autres, la plupart sont en français. À partir de maintenant, je ferai plus de vidéos en français pour aider ceux qui ne parlent pas l'anglais, ok? Donc, si vous regardez cette vidéo sur Facebook ou bien TikTok, sur Facebook, allez sur le premier commentaire pour avoir l'intégralité de la vidéo. Sur TikTok aussi, vous pouvez aller sur mon bio pour suivre l'intégralité de la vidéo sur YouTube, ok? Donc, comme vous pouvez déjà le constater ici, c'est une bourse d'études internationale qu'ils ont déjà fait appel pour faire soit la licence spécialisée ou bien un master spécialisé ou tout simplement continuer vos études en Belgique. Et aussi, tout est entièrement financé, mais il faut savoir comment ça fonctionne cette bourse parce que beaucoup de personnes postulent à des bourses d'études ou bien ils voient des bourses d'études, mais ils ne savent pas exactement comment s'y faire et ils se mettent directement à postuler sans exactement savoir le contexte sur lequel ils sont en train de postuler. Parce que chaque bourse d'études a ses objectifs, ok? Donc, cette bourse d'études, on va d'abord commencer par l'objectif de la bourse d'études. C'est quoi la bourse d'études et pourquoi vous pouvez postuler à cette bourse d'études, ok? D'abord, l'organisme qui donne cette bourse, c'est ARES, ok? C'est l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, qui est appelée ARES, et la Fédération des établissements d'enseignement supérieur, ES, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en Belgique, qui offre cette bourse, ok? Donc, cette bourse d'études a pour objectif de donner la possibilité à des ressortissants et des ressortissants d'un pays partenaire, ressortissants, of course, et ressortissants d'un pays partenaire de l'ARES, de suivre un bachelier de spécialisation, comme vous pouvez le voir, un master de spécialisation ou une formation continue au sein d'un établissement de la FOEB en Belgique. OK? Donc, quel est le public cible? D'abord, c'est les ressortissantes et ressortissants d'un pays partenaire de l'ARES, être titulaire d'un diplôme d'études supérieures. Ça veut dire que vous avez déjà obtenu votre licence et voulez vous spécialiser dans un domaine spécifique, ok? Ou bien vous avez déjà votre diplôme de master et vous voulez vous spécialiser dans ce domaine-là, ok? Donc, et que vous disposez déjà d'une expérience professionnelle de minimum 2 ans après avoir obtenu votre bac, ok? Ou bien de 5 ans si vous avez déjà obtenu votre master, ok? Donc, la durée de cette bourse d'études est un an, une année académique débutant en septembre de l'année X, par exemple. Cette année, on postule cette année pour commencer l'année prochaine. OK? Donc, en juin de l'année X1, ça veut dire quand vous postulez, vous commencez vos études l'année prochaine, vous terminerez les études en 2026. OK? Les pays éligibles, vous pouvez le voir ici, il y a l'Afrique du Sud, le Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, le Cambodge, et bien effectivement, il y a aussi la République de Guinée, d'où je viens, ok? République du Congo, Philippines, Équateur, Éthiopie, Rwanda, Sénégal, territoire palestinien, Tunisie, Vietnam et Zimbabwe. Donc, si vous venez de l'un de ces pays, il faut savoir que déjà vous êtes éligible à postuler à cette bourse d'études. Okay? So, par rapport au financement, vous allez voir ici, c'est le bachelier et master de spécialisation. Ok, donc ça c'est les choses qui sont financées qui sont prises en charge dans cette bourse-là. Ok, d'abord il y a les frais de déplacement international en classe économique, ça veut dire le billet d'avion. Ok, pour aller et revenir après vos études en Belgique.
OK. Il y aura aussi allocation des subsistances, forfait mensuel pour une durée de 12 mois ou plus 13e mois de réduit. OK. Ça, c'est pour survivre là-bas et tout ce qu'il y a de dépenses et tout. Donc, frais exceptionnels liés aux demandes de visa. Pour votre demande de visa aussi, s'il y a des frais que ils vont faire en sorte que vous obtenez ces frais exceptionnels. Euh, C'est-à-dire avoir le visa sans au moins payer quelque chose parce que tout est pris en charge par la bourse, compris dans l'allocation de subsistance, mais lorsque le montant est supérieur à 200 euros sur frais réels à justifier. Si par exemple, vous pouvez faire la demande de visa et vous allez des documents à fournir, tout. Donc, vous allez donner, si ça dépense supérieur, si ça dépasse 200 euros, donc vous allez justifier c'est quoi le reste du montant en fait. Donc, frais de déplacement inter-établissement pour un maximum de 250 euros sur frais réels à justifier. Si par exemple, vous êtes déjà admis à une université là-bas et vous voulez aller dans une autre, par exemple, pour faire un programme, donc ça aussi, ils vont payer votre frais de déplacement. Et les frais d'assurance aussi sont pris en charge par le programme de l'ARES. OK? Donc, la formation continue, les frais de placement international en classe économique. Donc, ça, c'est la formation continue. Le premier, ça, c'était pour la licence et le master. OK? Et ici, ça, c'est pour les formations continues au-delà du master, par exemple, quand vous avez déjà obtenu le master et vous voulez faire autre chose. OK? Voilà. Maintenant, la modalité d'introduction d'une candidature. Pour postuler à cette bourse d'études, il faut avoir un compte. OK? Un compte. Il ne faut pas payer quiconque pour que ce soit, c'est-à-dire une organisation, une agence qui vous dit vous allez payer l'inscription. Non, non, non. Ben, peut-être s'ils veulent vous assister, peut-être vous allez payer pour leur service, mais la bourse, elle est entièrement gratuite. Vous n'allez pas payer pour avoir une admission dans une université. Parce qu'il y a d'autres bourses d'études, il vous faut d'abord payer les frais d'admission pour que votre dossier soit examiné. Mais ici, tout est gratuit, OK? Donc, comment introduire un dossier? Vous allez créer un compte qu'ils appellent Giraffe, OK? En 4 étapes. Vous avez à droite ici, vous avez comment introduire son dossier. Je laisserai le lien de le site officiel de la bourse. Vous pouvez voir exactement comment ça marche. Une fois vous cliquez là-dessus, vous avez créé un compte. Quand vous cliquez sur le lien que vous avez partagé avec vous, vous allez voir ça, OK? Donc, directement, vous allez partir sur créer un compte. Quand vous créez un compte, vous allez renseigner vos informations, OK? Il est disponible sur l'onglet appel concurrentiel. Après avoir fini de remplacer votre profil, vous allez faire votre nom, toutes vos informations en fait, OK? Donc, après avoir fini de faire toutes vos informations, vous allez cliquer sur appel concurrentiel de votre profil. Ici, vous avez vu. D'abord, vous complétez le formulaire et vous accédez aux formations. Euh, vous accédez aux formations. Quand vous avez cliqué sur appel concurrentiel, vous ne cliquez qu'une seule fois. Ne cliquez pas 2 fois, c'est-à-dire vous cliquez juste une fois sur candidature de formation internationale 2025-2026. Vous retrouvez ensuite votre formulaire, quoi qu'il arrive dans le tableau Mes tâches. Partir directement sur mes tâches pour voir euh, votre formulaire où vous allez continuer votre inscription, OK? Appel concurrentiel. Après ça, vous complétez le formulaire. Il peut être complété en plusieurs fois. Par exemple, vous faites des informations, vous uploadez vos diplômes et tout, mais ça vous reste quelque chose et vous pouvez enregistrer le formulaire et revenir peut-être demain ou après-demain avant la date limite pour soumettre. OK? Prenez votre temps, ne soyez pas pressé, il faut aller étape par étape. OK? Il faut aller étape par étape, ne soyez pas vraiment pressé parce que ça aussi, c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes sont rejetées dans leur candidature. OK? Maintenant, quand vous avez fini de faire toute l'inscription, vous vérifiez encore si toutes les informations que vous avez mises dans ce formulaire exactement les informations qu'ils ont demandées et aussi ça correspond à votre profil exactement, OK? Quand vous finissez ça, vous cliquez directement sur soumettre sa candidature, OK? Donc, c'est les 4 étapes pour postuler. Donc, la date limite, c'est le 18 octobre 2024 pour postuler à cette bourse. Faites en sorte que vous postulez avant cette date, OK? Parce que si vous attendez jusqu'à la dernière minute pour postuler, vous allez voir que ça va, peut-être le site va avoir un problème ou ça va être vraiment saturé, donc vous ne pouvez pas postuler à temps. Donc, information sur la sélection des candidats et candidates. D'abord, les critères d'éligibilité. Pour que
la demande soit recevable, la personne candidate doit avoir la nationalité, résider et travailler dans l'un des 31 pays partenaires que je vous ai déjà montré de l'autre côté. Donc, ça déjà on passe. Être titulaire d'un diplôme adéquat. Vous avez déjà obtenu votre premier diplôme, genre le diplôme de licence ou le master minimum. OK? Pour les bacheliers de spécialisation, Bac plus 3, avoir un diplôme comparable à un diplôme de premier cycle, 180 crédits. Ça veut dire licence, quoi, un diplôme de licence. OK? Un premier diplôme. OK? Le candidat ou la candidate doit être titulaire du grade académique pertinent demandé maximum 20 ans au moment du début de la formation. Ce délai maximum est augmenté d'une année par accouchement ou par adoption. OK? Vous allez être titulaire de ces genres de diplômes avec au minimum un diplôme de premier cycle. OK? Donc, témoignage d'une occupation professionnelle. Ce témoignage d'une occupation professionnelle ici peut être à travers une lettre de recommandation ou bien dans votre CV que vous allez utiliser pour postuler à la bourse d'études. OK? Parce que c'est ça qui va témoigner que vous avez déjà travaillé dans une entreprise ou bien dans plusieurs entreprises. OK? Donc, vous allez demander à votre employeur de vous fournir une lettre de recommandation pour la bourse. Et il faut l'informer que vous postulez pour ce programme-là. Il va vous recommander en fonction du programme que vous êtes en train de postuler. Donc, vous complétez le dossier dans la langue dans laquelle est dispensée la formation. Par exemple, il y a d'autres programmes qui sont dispensés en français, il y a d'autres qui sont en anglais, il y a d'autres aussi qui sont à la langue belge, ok? Donc, néerlandais, ok? Donc, vous faites en sorte que si vous voyez un programme qui est en français, vous postulez exactement en français. Et si c'est en anglais, il faudra aussi postuler en anglais, ok? Donc, pour postuler une seule fois, ne postulez pas deux fois, ok? Ne postulez pas aussi pour plusieurs formations. Il faut juste postuler pour une seule formation. Et vous allez trouver votre formation dans ce formulaire-là, à partir de cet endroit-là, compléter le formulaire ici. Vous allez voir accéder au formulaire de candidature. Vous cliquez là-dessus, complétez le formulaire. Vous allez retrouver le programme qui vous convient et vous cliquez sur ce programme pour continuer la candidature. OK? Donc, quels sont les documents à fournir pour ce programme-là? D'accord. D'abord, il y a deux lettres de recommandation. Okay? La première lettre, c'est lettre académique. Ici, c'est pour tester votre capacité intellectuelle. OK? Ça doit être un de vos professeurs à l'université ou bien votre chef de département ou en tout cas une personne qui vous connaît académiquement. Ça, c'est pour tester les informations que vous avez mis dans votre CV, par exemple, et les informations que vous avez mis dans ce formulaire. OK? Qui prouve que ouais, vous êtes ce que vous avez dit. Et aussi, la lettre de recommandation aussi professionnelle pour une personne qui vous connaît dans un milieu professionnel, ok? Votre employeur ou un collègue, par exemple, qui vous respecte, ok? En tout cas, une personne ressource aussi. Il ne faut pas aussi prendre n'importe quelle personne pour qu'il soit la personne qui vous recommande, ok? Je vous recommande d'aller voir une personne qui vous connaît très bien et avec qui vous avez une très bonne relation professionnelle ou académique. Et vous l'informez que vous voulez postuler à cette bourse d'études, vous l'informez le programme auquel vous voulez postuler et il va faire en sorte qu'il met exactement les informations qui vont vous aider. Okay? Donc, copie certifiée, il faut certifier vos copies conformes aux originaux, les diplômes, les relevés des notes, ok? Ok, justificatif d'occupation des 5 dernières années. Pendant les 5 dernières années, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Si vous êtes étudiant, par exemple, vous venez juste de finir votre diplôme de licence, ou vous êtes déjà professionnel, vous y travaillez, vous envoyez des justifications de ces 5 dernières années à travers, bien sûr, votre CV et aussi les recommandations que vous allez faire, ok? Certificat de nationalité. Donc ici, vous allez donner votre copie du passeport ou bien un certificat de nationalité, ok? Pré-projet, mais ça, c'est juste pour certains programmes, ok? C'est pas tous les programmes qui demandent un pré-projet. Par exemple, si vous voulez postuler pour la licence spécialisée, ça, vous n'avez pas besoin de faire un pré-projet, ok? Donc ça dépendra du programme que vous allez voir dans le formulaire, ok? So, aucun suivi ne sera accordé aux dossiers qui ne sont pas complétés. Si vous n'avez pas complété vos dossiers, ça vous manque le passeport, mais ça vous manque les relevés de notes ou quelque chose comme ça, votre dossier ne doit pas être. Ils ne vont pas considérer ça en fait, quoi. Il n'y aura aucun suivi aussi. Et ne mentionnent pas clairement le respect des critères de recevabilité, ok? Donc, il faudra exactement être conforme. Par exemple, avoir déjà votre diplôme, certifier votre diplôme, surtout ça c'est important. Parce que si même
votre diplôme n'est pas certifié, ils vont directement le rejeter parce que ils savent qu'il y a d'autres personnes qui ont des mauvaises intentions. Ils vont directement faire des copies, je ne sais pas comment, et aller postuler avec ça, quoi. Donc, il faut certifier parce qu'ils savent que déjà ce qui est certifié, c'est vrai, c'est exactement vrai, en fait. Et c'est pas du faux. Donc, critères de sélection. La sélection est réalisée par un jury au regard de 8 critères. Le 1, qualité de parcours académique. Ici, ça parle de vos relevés des notes. Okay? C'est pourquoi il est très important, si vous voulez avoir une bourse d'études, de vraiment travailler pendant vos années académiques. Okay? Les bénéficiaires de bourses précédentes. La priorité accordée aux bourses aux personnes qui n'ont pas encore bénéficié d'une bourse. Si vous n'avez pas obtenu déjà une bourse en Belgique à travers ce programme, vous avez plus de chances d'être sélectionné. Okay? L'expérience professionnelle. Si vous avez déjà, par exemple, travaillé 2 ans après votre diplôme de licence, là aussi, c'est un atout. Okay? C'est pourquoi il est très important de chercher, même si c'est des stages qui ne sont pas rémunérés, même si parfois c'est facile, mais c'est important d'avoir de l'expérience professionnelle pendant et après vos études. C'est vraiment très important pour continuer vos études à l'étranger. Okay? L'appartenance à une institution partenaire. Donc là, déjà, vous appartenez à une institution partenaire parce que vous êtes déjà dans l'un de ces pays-là. Ok? Si vous avez travaillé déjà dans ces institutions, ça aussi, ça augmente votre chance d'être sélectionné. Ok? Ok. Le potentiel de capacité des personnes à être acteurs ou actrices de changement dans leur propre société. Ça, c'est des personnes qui ont déjà travaillé dans des ONG, par exemple, ou bien qui ont déjà des notions en leadership, en civic engagement, par exemple. Donc, tout ça, en fait, qui va contribuer au développement de votre communauté, en fait, de votre pays. Si vous êtes déjà dans ça, ça veut dire que vous avez plus de chances aussi d'être sélectionné. C'est pourquoi je recommande, même si c'est pas pour cette bourse, si vous voulez avoir une bourse d'études, il faut vraiment prendre en compte ces critères-là, en fait. Parce que la plupart des bourses d'études veulent des personnes qui veulent rendre le bien qu'ils ont acquis pendant leurs études. Donc, il faut prendre, même si c'est des ONG ou des stages non rémunérés ou bien du volontariat, ça va vraiment vous aider. Ok, ok, le ZAR doit être respecté de la sélection. Ok, ça c'est déjà, vous connaissez ça déjà. Si vous avez des questions, let me know. Ok, il faut me marquer. L'ARES garantit la possibilité de report de bourse pour les hommes et femmes en cas de grossesse. Ok, la capacité personnelle professionnelle à assurer un transfert de connaissances. Si vous pouvez déjà transférer des connaissances après vos études, ça veut dire que vous n'allez pas simplement, comment on appelle ça, après avoir fini vos études, vous n'allez pas simplement rester sans rien faire, mais plutôt vous allez utiliser ce que vous avez acquis, par exemple, pour revenir dans l'organisation où vous étiez déjà en train de travailler, ou même pour travailler dans une autre institution, pour augmenter, pour contribuer et multiplier ce que vous avez déjà acquis, pour faire une bonne chose de ce que vous avez déjà. Donc ça, c'est le calendrier. La date d'ouverture, c'était déjà le 13 août jusqu'au 18 octobre 2024. Faites en sorte que vous postulez. Ok? De novembre 2024 au 11 avril 2025. Ça, c'est le processus de sélection des candidates et des candidats. Juin 2025, ça va être communication des résultats, personnes retenues et des réserves, personnes non retenues. Donc, le résultat, vous aurez le résultat en juin 2025 pour savoir si vous êtes sélectionné ou pas. Et les cours vont commencer en septembre 2025. Okay? Si vous avez des questions, il faut aller sur cet email-là, vous leur envoyez une information. Vous pouvez aussi laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un commentaire et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour que YouTube arrive à booster la vidéo pour que d'autres personnes aussi qui sont intéressées arrivent à recevoir ces genres d'informations. Et n'oubliez pas surtout de visiter ma chaîne YouTube qui est là, qui a beaucoup de bourses d'études, 112 vidéos qui sont disponibles. Peut-être vous pouvez avoir une qui vous intéresse et qui correspond à votre profil. Ok? Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et merci beaucoup et à la prochaine vidéo.